C'est tragique, je vais vous dire. Ça, on parle d'un jeune de 15 ans qui est au volant. On comprend tout de suite qu'il n'avait pas son permis de conduire. En même temps, bon, on constate bien que certainement pas des intentions malveillantes. Sûrement, on hésite même, hein, j'en ai de cet âge-là, ma dernière, on hésite même à parler de négligence. On parle quasiment d'une insouciance. Mais néanmoins, on se met au volant, puis on essaye ça à la vitesse, on essaye ça une auto, des amis à bord, des amis plein l'auto. 2 morts, un autre jeune qui lutte pour sa vie. Bon, celui qui conduisait, qui est le moins blessé du groupe, qui, lui, va devoir faire face à la justice. C'est pour plusieurs familles de la région de Joliette, là, une énorme tragédie, beaucoup de tristesse, de la consternation. Charles Bécoté, criminaliste, est avec nous. Bonjour, Maître Côté. Bonjour. Dans votre expérience, c'est quand même rare, là, des jeunes sans permis, en bas de 16 ans, là, qui sont dans des accidents comme ça? Bien, le fait qu'ils conduisent, c'est pas rare. Le fait qu'il y ait un C'est accident pas rare, comme ça, non. Je pense qu'en milieu rural, je pense que c'est peut-être plus fréquent que ce qu'on peut penser. C'est un peu l'extension. Ils vont manœuvrer un tracteur beaucoup plus aisément que bien des gens conduisent un véhicule automobile. Bien, là, je suis un bon exemple parce que moi, j'ai conduit des tracteurs très, très, très jeunes. J'ai conduit l'auto sur la terre agricole pour aller porter un lunch à mon père sur la terre, mais j'ai jamais pris la route avant 16 ans. Puis je dirais pas que... C'est quand même gros là, de se lancer sur la voie publique sans permis. Bien, c'est gros, c'est sûr que c'est gros, puis il faudrait pas que ça arrive. Mais les jeunes, souvent, ont des comportements qu'on peut se questionner par la suite. Hein? Il arrive quoi sur le plan de la loi? Parce que, bon, évidemment, quand tu as ton permis de conduire, tu es tenu là, tout de suite au Code de la sécurité routière. Ouais. Si tu n'as pas de permis de conduire, es-tu tenu quand même au Code de la sécurité routière? Absolument. Oui. Absolument. Alors, c'est évident que les règles vont s'appliquer. C'est un peu comme quelqu'un qui a eu son permis suspendu ou révoqué. Il n'y a plus de permis valide, mais il est encore assujetti à suivre les règles émises par le Code de sécurité routière, la signalisation routière, tout ça s'applique. Ça s'applique à tout le monde. Alors, dans ce cas-ci, bien, le jeune avait 15 ans, mais il a utilisé un véhicule moteur sur des routes publiques, des chemins publics. Alors oui, effectivement... À une vitesse, là, on a tout vu. Il y a toutes sortes de choses qui circulent, là, de sources policières sur les réseaux sociaux et sur les médias. On parle, j'ai vu du 180, j'ai vu des gens dire jusqu'à 200 km/h. Dans une courbe où, franchement, même un conducteur expérimenté, la 200, à mon avis, serait en danger, là. Bien, moi, je pense que le véhicule serait plus loin que ça. Mais ça, il va y avoir des expertises qui vont être faites à partir d'une reconstitution de la scène de crime, là, de la scène d'accident, parce que ça va devoir être amené en preuve devant le tribunal. Alors, c'est bien important. Bien, il va y avoir des accusations, fort certainement. On parle de 2 décès, 2 blessés graves, et on espère que ça arrête là, le bilan. Et c'est évident qu'il va y avoir des conséquences, mais est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une condamnation? Ça, c'est un autre paire de manches. C'est un tribunal qui va avoir à décider de ça. Parce que la notion de... Parce que là, les accusations, ça serait quoi? C'est négligence criminelle? Conduite dangereuse ayant causé la mort, ayant causé des lésions corporelles. Il va y avoir 4 chefs, un par victime. Et il va y avoir négligence criminelle, probablement la même chose. Cette notion de négligence, parce que, on va dire, un adulte, là, la notion de négligence, pour avoir déjà interviewé des avocats, on nous explique, là, une conduite... La notion de négligence présume qu'on sait c'est quoi une bonne conduite. À 15 ans, on le sait en partie. Même pour les deux, là. Même pour les deux. C'est la norme de la personne raisonnable. Dans le cas de la négligence, il y a un facteur plus parce que c'est un écart marqué. Alors, c'est pour ça qu'il y a une distinction. Même à 15 ans, on peut être jugé négligent au sens criminel du terme? Oui, mais la Cour, dans son analyse, va devoir analyser l'ensemble des circonstances en faisant abstraction du résultat. C'est sûr, là, il y a 2 décès, 2 blessés, mais c'est pas parce que ça s'est arrivé qu'automatiquement, il y a eu une conduite dangereuse ou une négligence criminelle. Alors, on doit regarder l'ensemble des circonstances. Quelles étaient les conditions de la route? Quelle était la vitesse de conduite? Est-ce qu'il y a eu des manœuvres dangereuses? Est-ce que la courbe en soi... J'ai vu un reportage, moi, où il y a un voisin qui disait que c'était une courbe qui pouvait être problématique et qui avait déjà causé des problèmes, que même un voisin avait planté des arbres pour justement éviter que ça soit sa maison qui arrête un véhicule. Alors, est-ce que la courbe est mal pensée, qui fait en sorte qu'après une certaine vitesse, automatiquement, un véhicule va décrocher, qui ferait en sorte que n'importe qui
sans dire que... Parce qu'un excès de vitesse, ça n'entraîne pas une conduite dangereuse automatiquement. Il faut regarder l'ensemble des On va vraiment regarder l'ensemble. Exact. Advenant qu'on arrive à des accusations comme ça, etc., on arrive dans on est au tribunal de la jeunesse, évidemment, 15 ans. D'abord, est-ce qu'il y a, on a déjà vu ça, des meurtres à 17 ans, le jeune être jugé comme un adulte, mais dans ce cas-ci... Écoutez, il est en plein milieu de la fourchette. Hein? C'est 12-17 ans, il est à 15 ans. Il est en plein milieu de la fourchette. Je serais très surpris qu'il soit capable de démontrer que ce crime-là devrait être jugé devant un tribunal pour adultes. Très, très peu probable. Donc là, on est beaucoup moins sévère dans les tribunaux pour... disons que la sentence va être moins sévère, mais l'application du droit, c'est le même. Là, c'est que la vision et l'objectif de la loi sur les jeunes contrevenants, c'est pas la même chose que le code criminel en soi. Là. Le code criminel, c'est sûr qu'on pense à la réhabilitation, mais il va y avoir également une répression du crime. Tandis que la loi sur les jeunes, contrevenants, il y a une vision de réhabilitation, de réinsertion sociale, de voir à amener ce jeune-là à avoir un comportement approprié. Alors, on va plutôt chercher à l'aider. Il y a une gradation dans les peines qui peuvent être appliquées et c'est au tribunal qui va devoir analyser jusqu'où on peut aller et est-ce que ça doit militer vers une peine en garde fermée. Le fait que ce soit pas c'est sorti à travers, que c'était pas la première fois que ces jeunes-là avaient déjà fait ce genre d'exercice-là. Est-ce que ça change quelque chose? Puis là, je pense, entre autres, parce que je mène un autre sujet sur la table, c'est... J'ai entendu des gens parler, par exemple, de l'accès aux clés, là. Ouais. C'est l'accès aux clés. Moi, je dois dire que comme parent, j'ai jamais pensé à ça. Là. Les clés étaient accrochées dans la maison. Si les enfants avaient voulu partir à 12 ans, on n'a jamais... Non. Je pense qu'il y a beaucoup de familles... C'est beaucoup de familles où c'est comme ça, mais si tu sais que c'est déjà arrivé, les parents ne le savaient peut-être pas, remarqué, peut-être les parents n'ont jamais entendu parler, là. Mais est-ce qu'un parent est responsable de garder l'accès aux clés? C'est parce qu'à un moment donné, c'est évident que s'il y a un aveuglement volontaire, mais est-ce qu'on va reprocher aux parents de ne pas avoir mis les clés dans un coffre-fort fermé, là? À un moment donné, c'est évident que s'il n'y a pas eu d'intervention puis que la preuve révèle que c'était fréquent, puis même... les parents le savaient. Ah oui, va me chercher une pinte de lait au dépanneur avec le char. Dans un cas comme ça, extrême, où les parents le savent puis les parents n'ont pas agi, il pourrait avoir une accusation contre les parents? Non, j'en doute, là, mais je pense qu'il y aurait peut-être une intervention de la TPJ. Il y aurait peut-être une intervention un peu plus sérieuse. Mais de là à dire, est-ce qu'au civil, il y aurait peut-être une responsabilité marquée des parents? J'allais y arriver. Est-ce que les parents des autres jeunes pourraient revenir au civil dans un cas semblable? Pourrait. Alors, il y a un degré là, de responsabilité à être établi. Je ne suis pas sûr que ce serait un 100 contre le jeune conducteur parce qu'il y a une faute contributive. Les autres jeunes ont embarqué. Est-ce qu'il y a eu un effet d'entraînement? On ne connaît rien de ce dossier-là encore. Ça va être... on va le connaître avec le temps. Lui, dans le fond, est responsable d'avoir pris le volant. Chacun des autres jeunes est responsable d'avoir monté à bord. Là. Donc, d'avoir été pleinement conscient de la participation en sachant que l'autre n'avait pas son permis. Bien, disons qu'il devait le savoir, là, compte tenu de son âge, qu'il n'avait pas de permis. Là. Fait que ça faisait partie probablement du sentiment d'excitation. Là. On fait quelque chose d'illégal, on commet un crime dans cette histoire-là. On prend un véhicule, on est dans un véhicule. Est-ce qu'après ça, puis ça, c'est des psychologues qui pourraient peut-être vous expliquer un peu plus là-dessus, il y a toute cette mentalité-là de dire on est des rebelles. Mais là, maintenant, c'est de savoir jusqu'à quel point la participation de tous et chacun. On sait que c'est pas comme s'ils ont embarqué dans un bar après un bar, comme on voit des fois dans certains cas. On ne connaît pas vraiment la personne. Ben, je vais te donner un lift, mais la personne, on la connaît pas. Non, on se comprend, c'est qu'ils étaient ensemble toute la soirée, puis à la fin de la ils ont fait des amis, là. Ce sont des amis, là, puis ils se tenaient ensemble. Même un jeune qui n'était pas là, mais qui disait je devais faire partie du groupe. Là, alors, on voit que c'était connu par les jeunes. Est-ce que les parents étaient aussi au courant? C'est pas clair du tout. Il n'y a rien dans ce sens-là présentement. Là. Et ils doivent être atterrés comme tous les parents impliqués dans ce dossier-là. Oui, parce qu'à la fin, c'est une tragédie de jeunes qui savent. Mais à 15 ans, tu n'es même pas conscient que la mort, ça existe. Là, puis ça non, il n'y a pas un replay. Là. Non, c'est ça. Oui, c'est le jeu vidéo. Vidéo, quand il se plante en auto, on recommence. C'est ça. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Au revoir.